test le plus excitant de la saison. Oh oui, je comprends. Touch me, touch me. I want to feel your body. Vas-y jusqu'au fond. Oui. Merci beaucoup. Wow. C'est gentil, merci. Et bienvenue. Et merci de décider de vivre l'expérience testée sur des humains avec nous. Je suis très content de vous avoir avec nous pour la prochaine heure. Et ça se fait avec nos testeurs professionnels. Ça vient en paquet de deux. Anaïs Favron et Pierre-Yves Lard. Un 2 pour 1. Un 2 pour 1. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci, André. Qu'est-ce qu'on a au programme ce soir, Pierre-Yves? On va faire de l'argent avec toi? J'ai envie de vous aider à faire de l'argent avec la date limite pour la remise des déclarations d'impôts annuelles. Je vais vous aider à garder plus de sous dans vos poches. Oh, quand même, on va être plus riche dans une heure grâce à PY. Et puis, Anaïs, toi, on fait quoi avec toi? Ben, on va être un peu plus pauvre puisque je parle de publicité. Moi, j'abuse de la publicité et on va aller voir jusqu'où on peut aller pour parler aux gens. OK, parfait. Alors ça, c'est au programme, entre autres. On a nos 2 testeurs. Maintenant, on va ajouter 2 cobayes. Accueillez-les, s'il vous plaît. Réal Bossé et Pierre Brassard. C'est capable de venir immanquablement. Ça va bien? Deux beaux petits bonhommes. Je suis content de vous avoir là, mes amis. Salut! Ça va bien? Oui. Peut-être te lâcher un pout-pout, toi. Ben oui, Ah parce oui, que pour la son fin. salut était très dans le pot-de-pot, dans le Exactement. personnage qu'on va y aller tout de suite en image. Non, c'est pas vrai. Il y a des fruits, des accessoires. Vous êtes déjà intrigués? Ben, on y va tout de suite. J'ai un Oui. accessoire pour vous. C'est C'est très clair. Je sais Allons-y, déjà ce que c'est. Ben, c'est un gadget qui coûte 18 18 Et c'est simplement une paille de 18 mais elle est en titane. OK. Vous l'entendez? Très solide. Alors, quoi de plus désagréable qu'une paille qui nous casse des mains, qui plie, on n'est pas capable d'utiliser? L'important. C'est vrai, OK, il y avait des titanes, mais là, les titanes, c'est bon, on est en business. Ah oui, Vous avez un fruit devant vous, les gars? Oui. Ah, t'aurais pas dit, hein? Oh non, moi, vous êtes chez vous, hein? Non, mais le melon, il non. appartient à Pierre. En plus, j'aime pas l'ananas, donc... c'est ça qu'il voulait qu'on fasse. Je veux qu'on rien. essaye ça. Mais écoutez, ce qu'on dit... La belle et le clochard, on le fait Oui. dessus. Écoutez, je n'ai même pas Oui, on besoin t'écoute. d'expliquer. Donc, on essaie, ça marche. Mais dans la pub, on est en train de nous dire qu'on peut avoir du jus de fruits directement dans le fruit Hey, écoute, grâce à cette paille. bonne chance. Allez-y, le premier qui a du fruit dans sa bouche nous le dit, là. Du jus de fruits. Ben, moi, j'en ai, mais l'orange, je pense que c'est gagnant. Ah ouais, mais c'est ça, mais toi, c'est... Ah, ben, c'est ça. T'es pas Ben oui, content. regarde, il y a une seule J'ai gagné, fille, j'ai puis la gagné. seule fatigante, c'est une fille, c'est ça? Ça me rappelle mes débuts à la télé. Pour obtenir un premier job. Alors, avez-vous quelque chose, les gars? Ben là, je pense que je vais aller dans le frigo m'acheter Non, un moi, jus. non, je pense... J'ai un goût, mais ça coûte la tarte Bon, au voilà. sucre. Bon, moi, je suis rendu Pierre. trop loin, quelque part. Allez-y, je vous donne encore Mais là, quelques c'est- secondes. On veut faire le test pour Ah non, vrai. écoute, c'est pas... j'ai mal dans les joues, t'imagines? Rien à faire, ça marche Mais pas. avec Regarde. l'orange, Question 18 $ pour la paille. Regarde, c'est à Vous, avez-vous quelque chose? Mais moi, j'aime ça. Vous avez Je rien? pense que le c'est fun, ça. Je j'adore pense que c'est ça qu'il faut faire. Faut gosser la paille dans le trou longtemps, puis ça fait comme une Écoutez, purée. moi, on est là pour tester. Hein. Soyez patient à la maison, mais on veut savoir si ça fonctionne pour 18 Je vous le rappelle, c'est un produit américain. ça Et quand coule. vous avez un fruit, vous êtes capable d'avoir du jus de fruits. Quand vous êtes bien décidé à avoir du jus Regarde, de ça fruits. marche comme ça. Ah non, même pas. Ça coule dans les trous, mais... OK. Je pense qu'on a assez abusé de l'affaire. On peut conclure, donc, Pierre, que ce gadget, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut peut-être pas le prix que ça coûte. Alors, c'est capote. Vous savez, sur le marché, il y a beaucoup de produits de ce genre-là qu'il ne faut pas acheter. Mais nous, on s'est dit, essayons-le à tester sur des humains avec Pierre Brassard. Ah Je veux oui. parler de ton test. Et j'ai quelque chose ici qui va, d'après nous, révolutionner le monde, si vous êtes crédule. Alors, c'est le fameux cube lombaire. Ah, boy! C'est un gros morceau de pain. OK? C'est du beau bois ordinaire qui vient, en fait, d'un restant de décor de La Promesse, ici, à TVA. Pour vrai. Et puis, on t'a donné ça, Pierre, et t'es parti avec tes caméras Oui. en plein centre d'achat avec ce cube pour faire croire aux gens. Qu'est-ce que tu disais? Ben, ça guérissait un peu les maux de dos. Il fallait monter dessus, il fallait le tester. Alors, j'avais même mon petit kiosque sous ça, puis j'étais habillé bon vendeur représentant, un peu menteur et tout ça. Et j'alertais la population avec ça. Et on s'est dit, est-ce que les gens vont en acheter? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à acheter ce fameux cube lombaire? On a écrit cube comme ça pour dire, OK, ça vient des pays nordiques, Oui, oui. là où la santé est vraiment en priorité. Et puis, on s'est dit, peut-être que tu vas réussir. Et j'ai hâte de voir le test pour que les gens puissent te suivre. Vendeur, menteur, porte-parole, Monsieur Pierre Brassard, c'est parti.
J'ai fait la rencontre du cube lombaire. Monte dessus 5 fois et tu vas guérir instantanément. Écoutons ce témoignage d'une personne satisfaite. Dans 3 jours, en faisant ça, terminado de mal de dos. Le végétal au service du cervical. Monsieur, est-ce que vous avez des problèmes de dos ou des problèmes d'érection? Le cube lombaire, le miracle norvégien qui arrive au Québec. C'est la première fois en Amérique du Nord qu'on l'a. C'est moi qui s'en occupe de vous le vendre, mesdames, messieurs. On s'installe ici, qu'on fait 5 pressions. 1, 2, 3. Évidemment. Bon, voulez-vous- c'est bien, ça? N'hésitez pas à revenir. Je suis là toute la journée. Jusqu'à ce que je me tire une balle. C'est lumbar cube. It's for the, you know, oh boy, mon dos. On fait des petites genoux flexions, là. On en fait 5 à 6. Bien, on arrête à 800, mais à 800, on est trop fatigué. On sent la vibration là-dessus. Il y a quand même quelque chose. Sentez-vous, là, un peu la vibration? On sent quelque chose quand même, non? Je vous fais un bon de commande, puis je prends juste vos coordonnées, vous recevez, puis là, vous décidez de payer ou non à la réception. Votre nom, c'est? Pietro de Bernardini. Rosa. Fermi. Je vous en mets une quantité, un seul, un seul. Parfait, vous partez avec. Merci. Merci. Salut, à la prochaine. Ah oui? Ben, je me suis pas rasé aujourd'hui, je suis désolé. Même fermer les yeux, c'est bon. Même imaginer que ça Ah, peut-être. Oui, votre mari va être content. Merci à Pierre Brassard. Merci bien. Écoutez, on a le sourire au visage quand on regarde ça, mais il y a quelque chose de triste de voir que les gens sont assez crédules pour s'inscrire et éventuellement donner de l'argent. Ils n'ont pas donné de l'argent à Pierre, là, soyons clairs. Et ils prenaient les inscriptions pour qu'éventuellement les gens reçoivent leur fameux cube, le cube lombaire magique. Oui, mais je suis marié avec la dame, là, c'est réglé depuis ce temps. Ça fait quelques semaines qu'on a fait ça. On a divorcé à grands coups de cube lombaire en arrière de la tête. Non, il y a un malaise. C'est sûr que les gens souffrent. Les statistiques le disaient. Les maux de dos, c'est un problème dans la joie de vivre. Alors, dès qu'il y a une solution rapide à ça, ils étaient quand même très, très, très intéressés. Mais plus j'étais intéressé et plus j'étais mal à l'aise. Mais je me disais pour le Qu'est-ce truc... qui te rendait mal à l'aise, c'est toi? de faire croire, c'est de mentir volontairement, en sachant, bon, c'est un test pour la télé, mais de voir qu'ils embarquent, puis c'est toute la fragilité aussi qui démontre quand ils viennent nous voir. Donc, c'est cette espèce de l'inconfort de mentir. Il y a une statistique qui disait que les personnes âgées étaient plus crédules, plus naïves, peut-être que le mal de dos fait mal encore depuis assez longtemps pour acheter un truc qu'on nous vend avec crédibilité. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu une différence d'âge dans les réactions? Les gens plus jeunes te disaient non, tu me fais une joke, puis les autres embarquaient, non? Oui, mais j'ai vu une personne âgée, mais on l'a peut-être pas vu. Mon souvenir, c'est que lui, il travaillait dans le bois, fait que j'étais mal pris, là, parce qu'il me disait ça, c'est juste une affaire de 2 par 4. Là. Je disais, c'est vrai que t'as raison, mais là, je vais continuer, je sais pas comment argumenter, mais donc, il y a des gens qui connaissent leur affaire, mais c'est vrai que peut-être les personnes âgées sont plus fragiles, il y a souvent des cas. Réal, chez les artistes... Ça se sculpte bien. En plus, c'est du pain, une belle fibre. Tu peux faire n'importe quoi avec Ben ça. oui, écoute, tu c'est vas du partir bois mou. avec, moi. Ben mais oui. dis-moi, Réal, est-ce qu'on abuse du porte-parole? L'artiste qui donne son visage, Ben, sa parole. C'est sûr et certain que, mettons, Mme Théberge, qui se présente au centre d'achat, puis elle voit Pierre Brassard vendre des bourdes. Elle peut pas faire autrement que penser que ça se peut, là. Oui. Parce que, à moins qu'elle se dise, OK, c'est un frame-up pour la TV. Mais quand l'idée du frame-up est partie, tu dis, il s'associerait pas à ça. Quoique. Oui, mais C'est ça allait très mal, bien peut-être. d'utiliser, je trouve, la notoriété d'un porte-parole. Il y a eu des belles associations, Michael Jackson ou Claude Meunier avec Pepsi, Jean-Pierre Collier avec Goodyear. Mais quand un porte-parole annonce 25 produits différents, on dirait que j'y crois moins. Oui, on vient qu'on abuse peut-être, puis là, on y croit moins, parce que est-ce qu'il est vraiment impliqué dans cette compagnie-là? Et ça s'en vient un peu sournois, parce qu'on demande maintenant aux artistes, par exemple, de porter quelque chose qui... on ne dit pas qu'il est porte-parole, mais s'il l'a, s'il a son bijou, la montre... On a des exemples qui nous viennent en tête, là. Le plongeur, très sympathique, là, évidemment, Alexandre Despatie, il a souvent son petit M pour... M, ça, plonger, je pense que c'est ça que ça veut dire. Mais c'est un rappel subtil, mais on l'associe, puis son image est tellement forte et très positive que ça nous choque pas nécessairement. Je soigne mes propos, bien sûr, pour ne pas déplaire à personne, mais pur noisetier, non. Mais normalement,
des inventions comme Non, mais- ça, on doit déposer à Santé Canada Ouais. une preuve scientifique Exact. avant de pouvoir le mettre en marché. ça soit On homologué. devrait faire ça. Et chaque année, il y a 25 000 nouveaux produits qui arrivent sur le marché, puis il n'y en a même pas la moitié qui vont rester 5 ans après. Donc, t'avais pas Fait le qu'il y a droit, des c'était essais. hors la loi de Mais faire ça. ils ont-tu l'approbation de notre gouvernement, notre très cher gouvernement, pour même Je si sais ça pas marche s'ils pas? peuvent mettre Non, en non, marché il faut avant, mais ils ont soit homologué besoin par de Santé passer. Canada. Mais la façon de le savoir, c'est quand tu vois le gars de JE arriver chez vous, tu sais que ça n'a pas passé. Oui, ça va pas bien. Alors, je pense qu'on devrait aller à la pause avant que JE arrive dans nos studios. oui. Merci beaucoup, Pierre, pour ton Ben, test. merci à vous, bien. merci. Dans quelques minutes, ce n'est qu'un début, mais il faut rester avec nous après la pause. On va vous faire sauver de l'argent. Restez là. Money. Ouais, mon test est le plus excitant de la saison. Il me fait rire. Il est encore plus nerveux que le test de cette semaine que celui de la semaine dernière, alors qu'il a souffert au bout. Alors, Réal Bossé et Pierre Brassard, je vous dis le 30 avril. Est-ce que c'est une date très importante, là, à chaque année? Là, ça arrive le 30 avril cette année. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ben là, Oui? ben toi, les impôts, mon gars. Oh mon Ben Dieu, oui. tu le savais, les impôts! Ben oui, avant, c'est le 30 mars. Ils ont donné une extension à tout le monde. OK. Ça servait à rien. On est toujours en retard, pareil. Mais un qui sera pas en retard, c'est Pierre-Yves. Parce Non. que Pierre-Yves nous a fait un test d'impôts. Ouais, j'espère que ce test-là va vous permettre de sauver de l'argent. On approche de la date limite, 2 semaines. Mise en situation, j'ai produit et j'ai fait produire une déclaration de revenus d'un couple dans la jeune trentaine. J'ai imaginé là, un setup, un couple dans la jeune trentaine qui vient d'avoir un enfant, parent d'une petite fille, divers revenus, congé parental, chômage. Alors, une situation quand même assez complexe. Alors, j'ai fait la déclaration, j'ai remis ça à un préparateur d'impôts trouvé sur le coin de la rue, une compagnie spécialisée en rapport d'impôts. Je l'ai faite moi-même en ligne et je l'ai présenté aussi à un fiscaliste. Alors, le but du test, c'est de savoir quelle méthode est la plus efficace et quelle solution vous permet de garder plus d'argent dans vos poches. J'ai hâte de voir le résultat. On veut faire plus d'argent. C'est parti. Internet. On va démêler tout ça. Ça. 2, 4, 6. T4 de... Facile. J'ai fait ma déclaration d'impôt, mais comme je n'étais pas vraiment certain de mes affaires, je m'en vais porter mes papiers dans une compagnie d'impôt personnel reconnue. J'ai trouvé un comptable dans les petites annonces et je m'en vais lui porter mes papiers. Alors maintenant que je les ai toutes, je m'en vais porter ça à une firme comptable. Alors, si on analysait les 3 méthodes que j'ai employées pour faire la déclaration d'impôt, j'ai encore des doutes. Bon, écoute, on a regardé les 3 déclarations d'impôts. Nous, on a mélangé un peu tout ça, posé des bonnes questions et on est arrivé avec un remboursement de 996 $. Donc, on arrive à des différences quand même assez importantes. Donc, on va avec un fournisseur qui est l'entreprise qui fait beaucoup d'apports d'impôts personnels. Il y avait des contributions inutilisées à ton REER des années passées. Et également, les frais de scolarité n'ont pas été tenus compte. Donc, remboursement de combien avec cette compagnie populaire? 307 $. Donc, la déclaration qui a été faite, je crois, tu mentionnais par quelqu'un que tu as Un comptable du coin. dans ce cas-ci, les REER que tu as contribué dans le passé et même chose pour les frais de scolarité n'ont pas été tenus compte dans la déclaration d'impôt. Et également, au niveau de l'assurance médicale, il a présumé que tu étais couvert pour l'année au complet alors que tu étais couvert seulement pour 10 mois. Okay. Donc, lui, t'a donné un remboursement de 25 $. Je me suis essayé avec le logiciel en ligne sur Internet. Qu'est-ce que ça donne? Les frais de scolarité n'ont pas été tenus compte dans la déclaration. Ensuite, au lieu de vous charger seulement 2 mois d'assurance médicaments,
ben, quand tu as fait ta déclaration d'impôt, ben, tu en as chargé 10. T'es confus un peu. J'imagine. Donc ça t'a donné un remboursement de 624 $. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Grâce à vous, je fais 1000 $, donc je peux partir à Cuba. Des belles vacances bien méritées. Et André Robitaille, j'attends tes papiers. Il paraîtrait que je suis pas si mal pour faire une déclaration d'impôt. OK. Il y a toutes sortes de méthodes, évidemment, pour faire notre rapport d'impôt. Les gars, sans indiscrétion, vous autres, c'est un comptable qui fait votre rapport d'impôt? Le même que le tien? Ah oui? On a-tu le même comptable? Je sais pas, je dis ça de même. Oui, moi, c'est un comptable qui OK. fait ça, puis très occupé en ce moment-là. Oui, c'est ça. Et tu vérifies pas, tu fais confiance à Je l'homme ou la signe, femme. j'arrive là, j'ai un loup, là, tu sais, une affaire comme ça. Là. Je monte les escaliers, puis je signe. Puis il m'a fait sucer un fruit l'autre jour, là, avec une paille. Bien bizarre. Il est très original. Mais ça va très bien, ces infos. Ces affaires vont très bien. Alors, Pierre-Yves, j'ai un tableau derrière moi que je veux que tu clarifies un tout petit peu parce qu'il y a une grande différence de résultats. J'ai commencé avec le préparateur d'impôts. Plus rapide, il pose des questions, mais il a quand même fait des erreurs. Alors, ce que je vous dis quand vous faites affaire avec un préparateur d'impôts qui n'est pas un comptable agréé, c'est soyez prudent parce que vous donnez des renseignements personnels à un inconnu. Est-il vraiment compétent? C'est peu dispendieux, mais je vous dis, soyez vigilants. Un bon moyen de se protéger, c'est de vérifier s'il y a déjà eu des plaintes à l'Office de protection du consommateur. Vous lui demandez tout simplement des références. Et là, en plus, ça prouve, bon, c'est pas scientifique notre test, mais tu fais moins 25 avec lui ou elle. Je suis dans le rouge. Alors, moi, j'ai le goût d'aller ailleurs déjà. Ouais. On parle de comptables. Les comptables, bon, vous pouvez les magasiner, entre guillemets. Il y en a des moins chers et des plus chers. Mais bref, toi, avec ton comptable, ça donnait quoi? Avec mon comptable, ben en fait, je suis allé faire un tour dans une entreprise spécialisée où il y a des comptables qui travaillent sur ma déclaration de revenus. Donc, ça a pris 8 jours. Mais côté service, c'était ordinaire. Il y avait des particularités. J'avais un cas assez complexe, familial. Et ils n'ont pas pris le temps de me poser les questions nécessaires. Ce ne sont pas des fiscalistes. J'ai quand même empoché 55 $. Mais il y a des frais rattachés à ces compagnies-là. Logiciel en ligne. Alors, je me suis lancé. Tu as été capable de le faire? C'est long, c'est plate. Ça m'a pris, non, honnêtement, ça m'a pris 3h30 remplir les 2 déclarations. J'ai vraiment détesté. Sauf que c'est peu coûteux, mais c'est compliqué les impôts. Mais c'est plus payant. Oui, parce que si tu le vois sur le tableau, en faisant l'exercice moi-même, j'ai réussi à empocher 595 $. As-tu vu la différence? C'est C'est quand même. merci. Oui, c'est 200 piastres de l'heure, Réal le dit bien. Pour vrai, ça valait l'effort. Mais oui, et si on est capable un peu avec les chiffres, il paraît que c'est pas si compliqué que ça. C'est long et plate, mais pas compliqué. Selon mes expériences, ce serait du moins la méthode la plus avantageuse. OK. Et je suis allé avec ces documents-là, et là, je les ai fait vérifier par des fiscalistes qui, eux, sont finalement des spécialistes de la loi de l'impôt. Alors, l'avantage, c'est que ce sont des professionnels, ils évitent les erreurs, c'est dispendieux, mais quand même, ça m'aura permis d'empocher 196 $ en faisant affaire avec une firme de fiscalistes qui m'ont chargé beaucoup plus cher que ce que m'aurait chargé un comptable agréé. Mais ça aussi, ça se magasine, le 800 $, ben, vous pouvez peut-être sauver de l'argent là-dessus si vous cherchez, si vous fouillez. Alors, ce que je vous dis, c'est faites-vous confiance, mais pas trop. Il y a vraiment... Non, mais c'est vrai, on peut vraiment faire des erreurs et oublier des détails qui vont nous empêcher finalement de mettre un maximum de sous dans nos poches, et c'est ce qu'on veut finalement. Et se dépêcher avant le 30 avril de le faire, Vous avez évidemment. 2 semaines bien comptées à partir de maintenant. Mais par Internet, je serais curieux de voir un peu. Ça m'étonne que tu sois capable de traverser ça. C'est vraiment plat. J'ai fait du Facebook et du Ce qui est Twitter. plate avec avant les de ça. impôts, c'est que quand c'est fait, il faut les refaire l'an prochain. Oui, mais au moins, t'es pratiqué, tu comprends? Voilà. Oui, c'est vrai. T'as une petite répétition. Alors, merci beaucoup à Pierre-Yves Lard. Merci, on vient de sauver de l'argent. C'était pas excitant comme test. Oui, hein? De loin, mon test est le plus excitant de la saison. Il me fait rire. Il est encore plus nerveux que le test de cette semaine que celui de la semaine dernière, alors qu'il a souffert au bout. Mais là, il était nerveux. Mais tu l'as bien expliqué, mon ami. Ouais. Oui, il n'y a pas d'examen à la fin de l'émission, tu vas voir. Merci. Après la pause, on va faire pleurer Réal Bossé. Tu vas pleurer, mon ami. Ouais. Ouais? Je bois de l'eau. Mais on va parler de la compassion. Et la compassion en ville et à la campagne, il y a une grande différence. On vous le prouve dans quelques minutes. Oh oui, je comprends. Je vous invite à une escapade en Europe. Oui, vous êtes invité là-bas grâce à la cruise de Chevrolet. Allez sur tva.canoe.ca et essayez de déterminer l'équipe gagnante des vedettes de TVA qui auront la chance de remporter, de traverser avec succès le rallye grâce à la cruise Chevrolet. Vous aurez peut-être la chance de vous retrouver en Europe. Allez sur tva.canoe.ca. C'est simple et facile. Je disais avant la pause qu'on allait faire pleurer Réal Bossé. Bon, il le fait souvent dans les téléséries, là, quand il est payé. Là, mais là, il voulait faire un test pour vous. Ouais. On voulait parler compassion entre la ville et la campagne.
En fait, c'est ça. La compassion, c'est assez rare qu'on va exprimer ça facilement et gratuitement surtout. Oui. Donc, faire un travail réel là-dessus m'intéresse parce que l'humain, moi, je trouve que c'est un beau laboratoire. Mais Hein? non, Un peu merci, le filadant. dis-tu. Puis pour notre job aussi, c'est trippant. Oui. Donc, voir des gens, comment ils vont s'approcher de ça, de quelqu'un qui est pas bien, qui file pas. D'habitude, on évite ça. Alors, on ton aime le idée? bonheur, et on pose la question comment ça va, mais on veut pas la mauvaise réponse. On imaginait un homme en peine d'amour, Ouais. seul, sur le trottoir, en ville, et il te fait la même chose à Marieville, Ouais. qui est environ à 45 minutes de Montréal. Alors, deux villes, évidemment, très différentes, mais pourtant très proches. Et la réaction est et différente. Ville-Marie. Hein? Ah oui? C'est bien fait, hein? Non, c'est ça. Oui, la réaction est différente. Et pourtant, j'étais aussi hot d'une place à l'autre. Non, j'étais aussi triste. Alors, on va aller Mais, voir ça. il y a eu si des tu beaux veux. moments. Ben, on va en profiter tout de suite. On regarde le test de Réal Bossé. Faut faire ça. Et non, mais ça n'a pas de bon sens, je vais faire quoi, moi? Non, là, regarde, tu peux pas, OK? Non, là, attends une minute. Non, mais pourquoi? Oh oui, je comprends, mais... Vous parlez français? Oui, je parle français. Vous n'êtes pas bien, là? Non, c'est Qui pas... va pas? J'ai reçu des mauvaises nouvelles. Pourquoi là, maintenant? Ben non, pourquoi... Pourquoi tu fais ça? Non, oui, je pense que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est tout. Oui, merci, c'est gentil. C'est gentil, oui. Tu correct? Ben, c'est ma blonde, ça marche pas. Merci, c'est fait. Merci, c'est gentil. Oh, c'est ma blonde. Ça va mal, c'est tout. C'est gentil, merci. Ça va-tu? Non, c'est ma blonde, elle est en train de... T'es en train de quoi? de me laisser. Arrêtez donc, vous. Ouais, voulez-vous un petit café? Voulez-vous rentrer avec nous? C'est plus tough, en fait, en tout cas, c'est dur à gérer, maintenant. Oui, je suis capable de comprendre que c'est pas une situation facile, là. Merci. En tout cas, merci pour votre œil attentif. Ça fait plaisir. Merci. Faites attention à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo, Réal. 35 minutes de différence entre les deux villes. Qu'est-ce que vous faites devant quelqu'un comme ça sur la rue que vous voyez? Pierre-Yves, tu fais quoi? Est-ce que tu interviens d'après toi? Moi, je donne des caresses. Alors, sérieusement, Anaïs, tu fais quoi, je toi? sais pas. C'est le genre de choses qui me gêneraient énormément. Mais effectivement, on dit que quand il y a plusieurs personnes qui sont témoins d'un malheur, on a moins tendance à s'en occuper que si on est tout seul. Ouais. Probablement, je serais tout seul avec quelqu'un qui aurait besoin d'aide, je le ferais peut-être Et toi, plus. Pierre, tu fais quoi? Je suis sensible, ça dépend. Vis-à-vis une personne qu'on malheureusement trop souvent en ville, il y a des itinérants un peu perdus. On Ouais. pense que c'est la médication qui marche pas, mais je suis assez sensible à ça. Je vais m'installer, puis je vois pas toujours bien à cause de la couleur de la vitre teintée de ma limousine, mais quand même, Je savais qu'il y avait une niaiserie qui s'en je pense que venait. j'ai fait le même gag il y a 3 ans. Mais non, sérieusement, je suis sensible. Ouais, J'aime OK. ça. J'aime ça
enseigner les gens, ceux qui sont perdus aussi. Ne Ça serait-ce fait de la peine aussi. Oui, c'est ça. Mais je suis sensible à ça. Bon, mais Et- pas toujours courageux non plus, mais quand même. On a vu, Réal, que bon, il y a un homme super charmant à Marieville qui intervient rapidement, mais il y a beaucoup de femmes qui interviennent, on dirait plus facilement que les hommes, autour de l'homme en détresse. Ben oui, ils s'en approchent en tout cas, parce OK. qu'ils connaissent ça, hein, les filles. Les émotions. Les bourreaux. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que, j'étais dans des moments de la journée où il y a peut-être plus de femmes qui sont sur le chemin OK, aussi. peut-être. Là. Mais à Montréal, il y avait beaucoup de femmes qui étaient autour. Ça s'approchait pas beaucoup. Je sentais qu'il y avait des regards là, sur moi, mais je sentais pas qu'il y avait on fait quoi? La gêne, la compassion passe aussi par l'opportunité ou le droit de le faire. Oui. Est-ce qu'on se donne le droit d'avoir, de faire ce type d'exercice-là? Est-ce que c'est la ville qui fait ça? Est-ce que l'urbanisation vient enlever un peu l'humain qu'on est? Je sais pas, qu'est-ce que ça... Moi, ce qui m'a étonné, c'est quand je suis arrivé à Montréal la première année, j'ai vu quelqu'un enjamber quelqu'un de couché par terre. Bon, c'était un itinérant probablement, mais moi, je connaissais pas ça. Du coin où je viens, il n'y en a pas de ça qui traîne. Tu viens d'où? Non, non, je viens du bas du fleuve, moi. OK. Donc, je vais voir quelqu'un enjamber quelqu'un qui était en détresse, probablement. Il était couché sur le trottoir, tu fais pas bien, normalement. Et il l'a enjambé, puis il est passé tout droit. Fait que très bien, je me souviens que le moment où j'ai pris conscience qu'en ville, ça serait jamais comme d'où je venais, moi, en campagne, où il y a... les gens se connaissent. On les connaît. C'est pas dangereux. Quand tu apprends à la ville, c'est dangereux. Le gars qui... Je braille, là, j'ai l'air du gars qui braille, là, mais as-tu vu le casque que j'ai sur la tête? Moi, je me dis, regarde, j'ai pu avoir l'air un gars de couteau, un gun, donne-moi ta sacoche, donne-moi ton T'aurais pu iPhone. être inquiétant pour Je quelqu'un. pourrais, et c'est ça peut-être que les gens se mettent... On leur a tellement fait peur. C'est effrayant ce que la peur fait. C'est pas la peur du dépressif ou d'avoir à prendre soin de quelqu'un qui va pas bien. C'est la peur de se tromper, la peur de se ramasser dans une situation Ben, qu'on a ici, on ça- contrôle pas. mais attends, cette peur-là, elle est enracinée à quelque part. C'est Oui. l'actualité qui nous le dit des fois. Oui, On oui, entend parler des gens tout qui à fait. vont voir quelqu'un en détresse et puis tout à coup, ben, malheureusement, se fait attaquer. Alors, on ne sait plus comment se placer là-dedans. Toi, tu La parles... force de la télévision, justement, les téléséries, tout ce Ouais. qu'on voit comme émission 24, quand l'écran se sépare en quatre, puis Jack Bauer est là. Bon, c'est un autre exemple, on n'est pas à une émission de télé. Moi, je fais la fille mais c'est fatigante. ça, mais on est plus dans un monde irréel quand on regarde la télé que dans la réalité aussi. Mais Thierry. Est-ce qu'on a peur de se faire, en fait, d'absorber le malheur de l'autre? Ah On non, veut mais je rester pense dans que- la petite je bulle? suis pas sûr de ça. Je pense vraiment que les gens, sont, en général, quand tu as un ami, mettons, viens, on va s'asseoir pour en parler parce que c'est une occasion de prendre un coup, ou bien de vraiment de s'occuper de son ami, on le fait volontairement, on le fait facilement. C'est l'inconnu qui fout la chienne. Tu sais, mais avant, quand j'étais petit, il n'y avait pas l'alerte météo. Hein? Il va neiger. Là, maintenant, alerte météo, il va mouiller un peu. Fait que là, ça clignote rouge partout. Il y a comme une montée de la trouille qui est en train de s'organiser. Plus on a peur, plus on s'efface, on s'éloigne du centre et moins on a notre mot à dire. Donc, c'est peut-être ça aussi. À cultiver ça. En tout cas, voilà on n'a ce pas qu'on de en récolte. solution là, mais ton test nous fait réfléchir dans le bon sens. Ça donne juste le goût d'aller voir notre voisin, puis le saluer, puis d'essayer de prendre contact si on vit en Essayez ville. de faire ça. Essayez de le faire. Oui, parce que ça se peut que ton voisin te regarde avec une face. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, ce maudit-là? Ça se pourrait aussi. mais si on voit quelqu'un qui a de la peine, souvent, moi, j'ai le réflexe aussi de, la personne vit quelque chose, c'est pas de mes affaires, puis il y a une... Chicken. C'est beaucoup, non, mais il y a beaucoup de pudeur aussi, parce que Ouais. la personne est Chicken. dans une émotion, mais tu sais, Chicken. comme les gens qui s'embrassent beaucoup, là, moi, Ouais. en même temps, ça m'excite énormément, mais je regarde du coin de l'œil, c'est un peu la même réaction. Et tu reviendras faire un test de baiser Oui, sur la c'est ça. rue. Oui, Hein, d'accord. on va t'inviter à le faire. Parfait, parfait. Merci beaucoup, Réal. Merci bien. Merci. Alors, on doit s'arrêter maintenant pour quelques publicités. Et quand vous allez revenir, Anaïs va vous parler de publicité. Soyez là. On va changer le monde un peu. Aimerais-tu que je te chante une chanson? Oui. Touch me, touch me. I wanna feel your body. Alors oui, je voulais vous parler de publicité. Il y en a de la publicité. Moi, je suis un peu agacé par la pub qui est imposée quand on veut regarder une vidéo sur Internet. Je ne sais pas si ça vous tape ses nerfs un Oui, peu. on peut pas le zapper maintenant. La technologie ne le permet pas. Avant, on pouvait, je sais pas trop, à moins de casser l'ordinateur, mais non, c'est très... Qu'est-ce que tu écoutes sur Internet? Ah, ben, Dis-moi ce que tu écoutes comme pub, moi dis ce que tu écoutes pour vrai. oui, c'est ça peut-être. Mais la pub est partout et on essaie de vous approcher le mieux possible. Et Anaïs a une très bonne idée. On a poussé la publicité Oui. encore plus loin
moins dans l'interactivité, ce qui fait que je suis allée dans les toilettes d'un bar. T'es allée aux toilettes, toi? Oui, j'y vais OK. régulièrement. OK. Et cette fois-ci, c'était pour le travail. Et j'étais dans une petite salle à l'arrière avec une caméra et on filmait des gens qui, eux, pensaient qu'il y avait une publicité interactive, mais c'était moi qui les voyais et qui leur parlais pour voir jusqu'où peut aller la publicité et la réaction des gens. Ça a été très le fun. Alors, c'est parti, le test d'Anaïs Favron. Allez! Bonjour, bienvenue à la salle de bain. Vous allez bien? Maintenant que tu es soulagé, on va pouvoir se parler. Allez, approche-toi de l'écran. Vous êtes très jolie, madame. Approchez-vous un peu de l'écran. Allez, approchez-vous, ne soyez pas gênés. Tu testes en ce moment un nouveau système de reconnaissance humaine à infrarouge. Peux-tu me dire ton nom? Marc-André. Martin! Est-ce que j'ai bien entendu Martin? Oui. Nous allons faire un jeu ensemble. Es-tu d'accord? Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup jouer, Marc-André. Je suis contente de t'avoir rencontré. Vous avez du plaisir? Toujours. Vous êtes venu avec des amis? Ben oui. Vous avez donc des amis? C'est surprenant. Alors, je peux profiter de cet instant pour vous parler de la Fondation Mira. Vous connaissez nos chiens guides? Non. Vous ne connaissez pas la Fondation Mira? Nous entraînons des chiens guides pour aider les gens. Maxime, mais pourquoi vous partez? En me laissant si peu satisfaite. Tu connais les chiens guides? Oui. Eh bien, je suis contente de voir que ta culture générale dépasse largement la première opinion qu'on se fait de toi. Juste à ta droite, il y a une petite boîte. Si tu as de l'argent pour boire de la bière, tu en as sûrement pour aider ceux qui en ont besoin. Effectivement. Allez, Chantal, ne vous faites pas prier. C'est bon, c'est drôle. Je vais te donner 2. 2 $, c'est très, très gentil. Aimerais-tu que l'on vive un moment spécial ensemble qui vaudrait 2 $? Oui. Voudrais-tu qu'on parle de tes problèmes personnels, de ta copine à la maison ou simplement de ta mère? Non. Ta mère doit être très fière de toi, Marc-André. Effectivement, sauf quand j'ai une moustache. Regarde-moi bien. Est-ce que tu fais Movember? Ça fait très longtemps que c'est terminé. C'est beau. Voilà. Aimerais-tu que je te chante une chanson? Ben oui. Quelle chanson voudrais-tu entendre, Martin? J'ai 2 grands bœufs. Voulez-vous entendre du Samantha Fox? Ah oui, Samantha Fox. Touch me, touch me. I wanna feel your body. Et moi, en fait, là, bravo à Anaïs. Mais ce qui me trouble, c'est que c'est une Moses de bonne idée. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un va attraper cette idée-là puis ça va devenir de la publicité pour vrai. Parce que ça marche. Ben, il y a déjà beaucoup de publicité dans les toilettes. Parce Oui, non, que... mais là, interactive oui, comme tu mais le là, faisais. interactive comme ça, c'est très intéressant. Mais les gens, ils pensaient que c'était vraiment un logiciel qui reconnaissait. Puis là, ils venaient faire des tests, puis ils allaient chercher leurs amis. Puis là, ils venaient, puis ils me testaient, puis ils trouvaient ça génial. Et toi, tu les voyais bien, fait que tu pouvais commenter vêtements, commentaires, les gens autour N'importe d'eux. quoi. OK. Puis quand ils repassaient plusieurs fois, parce que j'ai fait plusieurs heures, je faisais « Bonjour Jacques! Au revoir Jacques! » C'était très, très drôle. Donc, ça a très, très bien marché. Mais est-ce que la publicité fait vendre le produit? Je suis pas certaine, parce qu'on a eu beaucoup de plaisir, mais ils n'ont pas donné tant que ça à la Fondation. Donc, est-ce que la publicité, aussi bonne soit-elle et aussi interactive ou à la bonne place, est-ce qu'elle vend vraiment son Je produit? pense que oui. Est-ce que- La oui. publicité, elle laisse des traces dans notre mémoire. Des fois, on enregistre inconsciemment, mais au moment de faire un choix, je vais faire la différence entre Colgate ou une marque tout à fait inconnue. Si la publicité m'est entrée dans le cerveau, Oui, c'est sûr que ça sert à Mais il y a une l'image. madame là, qui a ouvert sa sacoche, qui n'aurait jamais ouvert sa sacoche, qui n'avait pas dit « Ouais, Non. donne, madame, t'es Ça, capable. » c'est sûr qu'on est allé beaucoup plus loin. Puis c'est on ça. parlait direct aux gens. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime ça, être interpellé directement? Parce que dans les toilettes, c'est ça. Dans les toilettes des gars, il y a des pubs. Dans les toilettes des filles, Puis c'est en des pubs plus, dans la différentes. toilette des gars, ils sont juste au-dessus de l'urinoir. Les toilettes des à la filles, maison, c'est là. derrière la porte. C'est On ça. sentait chez les gars qui, je pense, qui avaient envie de vraiment jaser avec toi. Puis s'ils avaient pu regarder, mais est-ce qu'il y en a qui s'approchaient justement, qui essaient de voir le, Oui, oui, le oui. Ils ont subterfuge? essayé, mais
C'était vraiment C'était bien fait. là. très bien Merci fait, aux ouais. techniciens de l'émission. Ta là, voix c'était- aussi, ta préparation très robotique, mais assez humaine, puis en même temps Oui, c'était parfait. logiciel. Et donc, aux toilettes, c'est un bon endroit. Hein. Ça a été prouvé pour les pubs parce que forcément, on y est 1 minute 30 en Oui, moyenne. ça a l'air que dans les journaux, à la télévision, on regarde ça là, quelques secondes à peine. Et là, aux toilettes, ben, on est là un petit temps. Hein? Ben un oui. petit temps de Tu l'as, base. ta face dans Ouais. Chevrolet Cruze. Hein? Et là, tu dis, pendant que tu as ton zop dans les mains, tu fais ah, regarde, c'est bien fait ce char. Non, tu y penses. T'as oui, pas t'as cher. raison. Tu peux pas regarder ailleurs. Mais de la pub, on en voit partout. Il y en a partout. Est-ce qu'il y a des endroits où ça va pas aller? Oui. Est-ce qu'il y a des limites? Ben, la chambre à coucher, peut-être. À moins que ce soit sur le thé d'oreiller, peut-être qu'on pourrait avoir ça sur nos oreillers. Une pub avant de plafond, On a s'endormir. justement des images de. Hein? De chez toi? Oui, oui. C'est chez toi? Et personne produit. On a donné 500 à Mira, on les remercie. Et nous, la production, on leur donne 500 pour cette petite participation-là. Anaïs Favron, merci bien. Parlant publicité, nous, on attrape tout au passage et c'est à vendre sur Internet et je l'ai acheté pour vous, messieurs. Et oui, j'ai quelque chose d'assez particulier qui s'appelle le Neckline Slimmer. Le Neckline Slimmer. Vous le voyez? Oui, Bon, je ne veux pas, les gars, parler de le petit embonpoint peut-être que vous pouvez vivre et qui vous rend peut-être mal à l'aise. C'est la télé qui donne ça. C'est la télé. Mais que diriez-vous de vous débarrasser de votre, mettons, appelons ça double menton, avec ce fameux gadget? Je ne sais pas si ça t'intéresse de l'essayer, mais il paraît que 10 minutes par jour et ton profil pourrait changer. Vas-y. Vas-y jusqu'au fond. Oui, oui. OK. Et C'est puis, un exercice élégant. Ah en oui, même c'est très temps. beau à la télé, oui, c'est ça. Veux-tu Alors, essayer, Mettons, Réal? mettons, bouge pas, puis il fait juste ouais. semblant de mâcher juste du bas. OK. Et maintenant, tu sais que pour environ 35 environ, tu pourrais avoir ce gadget-là et changer ton profil, Pierre. Et de passer de ça ici à ça ici, Oui. avec les cheveux blonds, ben oui, c'est intéressant. OK. Réal, veux-tu l'essayer quelques secondes? Ouais, je le fais avec ma manette, moi. Ah oui? Tu sais, quand tu te couches de même, là, tu te coinces la manette de TV de même pour pas que la tête te tombe, là. Ah oui. Oui, Et- madame. Oui, madame. Et quelle Oui, sensation que ça te donne? Ben, j'ai l'air du gars qui dit oui tout le temps. Non, mais essayez avec un bâton avant ou qui rétracte pas. Comme ça, oui, vous allez c'est voir. vrai? Mais avec un ballon aussi, ça pourrait marcher. Une ballonne, là. Ça coûte moins cher. OK, parfait. Alors, je pense que ça veut dire que c'est de la chenoute et vous ne l'achetez pas. C'est Je ça? pense pas, non. Merci, les gars, de ce test. Merci bien. On en aura d'autres après la pause, en masse. Et on aura aussi un chroniqueur invité, une première à notre émission. Soyez là dans quelques minutes. Accueillez l'expert des cochonneries. C'est-tu assez extraordinaire? Du bonheur avec de l'air dedans. Bon, messieurs, madame, on a plein de choses devant nous ici qui est un peu l'hommage à l'inutilité. Alors, et j'y connais rien, je sais même pas quoi vous dire là-dessus, ça me prend un expert. Alors, un chroniqueur invité, c'est une première à l'émission. Mesdames et messieurs, accueillez l'expert des cochonneries, Monsieur Alex Perron. Non, mais regarde ce que tu m'as apporté. Tu vas me présenter tout ça. On se fait en quatre pour trouver des choses extraordinaires. Je peux pas dire des cochonneries. Mais là, attends, peut-être que dans 3-4 minutes, on va tous dire que c'était de la cochonnerie. Il a quand même dit que tu es un expert là-dedans. Oui, dans en ta plus, cochonnerie. en tout cas. Premièrement, ça, là, essaye de me rendre ça crédible. Regarde ce qui est écrit là-dessus. Cat in a can. Vous pouvez le voir. Exactement, c'est un chat en canne. Rien de plus pratique que ça. OK, on va manger du chat, c'est Oh, quoi ben ça? non, on va le flatter. OK, il y aurait un chat dans la canne. Il y a un chat, écoute. Ah oui. Ben écoutez, on va vous prouver s'il y a un chat dans cette canne-là, mais tout ça dans 30 secondes. Oh, non, pas dans 30 secondes. Ah, ben oui. Oh, ben, Alors là, ça sera le moment de la Oui. preuve. Après cette pause-là, j'ai très hâte, j'ai eu de la misère à attendre. Donc là-dedans, il y a un chat. Ouvre ton chat. Alors voilà. Ouvre ton chat. À ce temps, tous les enfants sont allergiques à tout, au poêle, à la bave, tout ça. Alors avec le chat maintenant. T'es comme tellement ça. un expert d'enfant en plus. Oui, effectivement. Pas de litière, pas d'allergie, pas de griffes. Par Ça, c'est contre, dégriffé déjà. Par contre, un compresseur, quand même. Ça Oui. Ah oui, ah oui. Ben non, mais on aurait pu se souffler à la bouche. Ouais, mais la aussi, bave, là. la bave. Est-ce qu'il ronronne? Non, Et on a un regarde chat. ça, C'est bon. Ah, ben là! Hein? Regarde, écoute. Ah, il ronronne. Ah, il ronronne. Il ronronne. Alors là, les enfants sont heureux. Mois de février, mars, on a toujours une petite dépression d'hiver, hein? Puis on n'a pas toujours les moyens d'aller dans le sud. avec ça, on va dans le sud, Avec Alex? ça, c'est le sud qui s'en vient chez vous gonflé à l'hélium Instant parce que c'est une window. fenêtre du sud.
Là, regarde ça, si c'est beau. Va être gonflé. Quand ça s'appuie de fenêtre, là, tu mets ça là, ça devient un plateau de piscine. Ah, puis il y a les petites attaches, donc on peut regarde, la c'est bien suspendre partout. C'est-tu assez extraordinaire? Du bonheur avec de l'air dedans. Pour la voiture, je le conseille pour la voiture à l'avant. Exactement. Pour parer le soleil aux enfants, Est-ce c'est que le parfait. minou peut regarder par la fenêtre? Ah, tout est oui, c'est une possible. combinaison. Tout, regarde ça. C'est cute. Et Maintenant, le temps des fêtes, hein, la dinde est tout le temps sèche. On sait plus comment emprunter ça comme nos grands-mères. On n'a plus de trucs. Alors, on s'installe ça sur une belle petite laitue iceberg accompagnée Du gâteau aux fruits. oh, le merveilleux gâteau aux le fruits. gâteau aux fruits. Oui. Et j'ai des condiments pour vous. Ça s'appelle le baconize. Je voudrais bien le montrer. Donc, c'est bacon et... Mayonnaise. OK. Un combo. Humez-moi ce plaisir buccal. Oh boy. Alors, tout simplement, on va... Oh non, tu vas le mettre dessus? Voilà. OK. C'est la meilleure chose à faire avec cette sauce-là. Oh, que ça sent le Moi, je bon trouve manger. que Pierre et Réal devraient y goûter Oui, un tout petit peu. trempez-vous l'index, trempez-vous l'index, donc, les garçons. Grenier. Ouais, Et là, tu j'ai vois. trouvé un accessoire, Alex. Oui? J'ai cet accessoire-là et j'ai une dinde gonflée. Ben, écoute, que allons-nous faire? Tu es le père de la famille, donc je t'en prie, cisaille-nous la dinde. Je Oh my prendrais God. une cuisse, s'il te plaît, Moi André. aussi. Je vais prendre un GJ. OK, avec la moutarde. Vas-y. aussi. Ah, ça va être OK, bon. je vais. Ah, excellent, parfait. Alors, c'est très bien. Et là, bien sûr, après avoir festoyé, on aura bien sûr besoin de dessert. Et que c'est pas bon. Moi, je n'ai pas vraiment la dent sucrée. Alors, j'ai trouvé un combo extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut se faire un petit cupcake, mais avec un bon glaçage au bacon. Alors, voilà. C'est bien dégueulasse. On en a déjà un, je vais en enduire un deuxième. Parfait. Ah, t'es tellement bon là-dedans. Ça sort à un moment donné. Bon, c'est pas facile, mais allez-y. OK. Ça- goûtez. Tiens, goûte. Pourquoi c'est tout le temps nous autres qui goûtons? là? Attention, les gars. Voyez me goûter, nous Goûte autres. ça. Parfait. Oh, Anaïs. Ah, je vais finir le tube. Bien sûr. Et Tiens, pour terminer supposé le être quoi? repas, une petite menthe. Une petite menthe, mais on est mauvais. du tanné que ça goûte tout le temps juste la menthe. Et Allez, là, je vais on peut-être en avoir la a boîte. au pickle. Des petites Et morceaux de ensuite, bacon. curez-vous les dents à la salade, au cupcake et au pickle. Ça, c'est de la soie dentaire qui a C'est ces de la goûts-là. soie dentaire. Ah, c'est dégoûtant. Mais merci bien. Mais là, maintenant, on va rester dans le gonflé. Oui, on reste dans le gonflé parce qu'on est tout tanné des petits hélicoptères là, qui vont dans les arbres, sur les petits bateaux dans l'eau. On a beaucoup mieux que ça. On a des jeux gonflables, c'est-à-dire D'accord. un requin et le petit Nemo qu'on a fini par retrouver. Alors, regardez bien ça sans venir ici, toi, Chaud. Oh, Regarde mon ça. Dieu. Alors, c'est téléguidé. C'est téléguidé, du plaisir. Regarde ça. On peut le faire tourner. Bon, des fois, il tourne pas tout de suite. Ah, c'était pas de tête. Un Zeppelin, un Zeppelin. Bon, C'est Maxime Landry qui va être jaloux dans l'hélicoptère TVA. bon, le mien... Ah oui, le mien, OK, il a recommencé à marcher. Moi, ça va très bien. Ben oui, t'es donc ben bon. Ça prend un bon Monte, Alex. plafond, hein? Oui. Mais là, attends. Tu recules la petite machine, Bon, je sais voilà. pas comment. Jouez à ça, moi, je vais crémer des gâteaux. Alors, la soie dentaire, tu pourrais faire essayer la soie dentaire aussi. Oui. Ben oui, on est super bons, nous autres, là-dedans. Oui, oui, c'est allez-y vrai. donc. Tiens, les gars, Ouvre ta essayez bouche. donc. Ben, moi, la soie dentaire, comme j'avais besoin de ça. C'est dégueulasse, c'est au Puis, bacon. ouais, en veux-tu un peu? As-tu Ah, c'est pas bon. du Mais C'est corps pas mauvais, ça dentaire? goûte pas tant. C'est au bacon, ça, ici? Oui, ça, c'est Oui. au bacon. C'est pas si pire, c'est un bon. Il y a le sucre qui est plus fort que le bacon. Bon, Fait que tu c'est vois, pas- donc ça maintenant, domine. cure-toi les dents Oui, ça va avec faire du du bien. cupcake. Hey, ça goûte le minou. Je pogné Et voilà. mon- Attention, il y a des mots. Oui, mais pas tant. Bon, alors, pendant qu'on fait notre dégustation, je veux remercier mes amis, mes deux testeurs Oui. habituels, Pierre-Yves Blanc et Anaïs Favron. Merci beaucoup. Merci aussi à Pierre Brassard. Pierre Brassard et Réal Bossé qui sont prêtés au jeu, nos deux cobayes. Et s'il vous plaît, remerciez Alex Perron, notre expert des cochonneries. Merci, Alex. On va se retrouver la semaine prochaine. Soyez là au rendez-vous. Salut! Ce mardi, météo extrême. On est le 30 juin, là, puis il y a une tempête de neige en haut du col. Chance que tu bouges parce que sinon tu gèles ben. La ruée vers l'or. Ce mardi, 19h. Je passe aucun accord, je poursuis les détraqués tels que vous. T'as des nouvelles de Hotch? Non, aucune. Est-ce que t'as vu Hotch aujourd'hui? Il faut que tu m'écoutes très attentivement. Quelque chose est arrivé à Hotch. Esprit criminel. Première ce mardi 21h à TVA.